Ah, le baiser de l'hôtel de ville, cette photo noir et blanc si iconique qu'on pourrait croire que le couple a inventé l'amour à Paris. Spoiler. Eh bien non. Générique. C'est l'œuvre du photographe français Robert Doisneau qui, en 1950, a eu l'idée brillante d'immortaliser un couple qui s'embrasse au milieu de passants qui, eux, ne s'embrassent pas du tout. Ce qui est quand même très parisien. Doisneau a passé sa vie à photographier Paris comme si chaque coin de rue était un décor de film romantique, tourné avec un budget limité. Il a capturé des baisers, des enfants jouant et sûrement quelques pigeons en train de vivre leur meilleure vie. Bref, c'était son truc. La photo en question, elle a été commandée par le magazine Life. Vous savez, ce genre de magazine qui aime bien publier de l'amour en noir et blanc pour faire croire que tout va bien. Publié en 1950 dans une série sur l'amour à Paris au printemps, ça sonne mieux que Allergie et Giboulé, l'image semble prise sur le vif. Mais en fait, c'est une mise en scène. Le couple, ce n'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est Françoise Delbert, future madame Bornet, et son boyfriend Jacques Carteau, étudiant au cours Simon. Futur gros talent du théâtre, ou du moins des bisous publics bien cadrés. Repérés dans un café, ils ont accepté de jouer les Roméo et Juliette de trottoir pour la modique somme de 500 francs. Ce qui, normalement aujourd'hui, équivaut à une pinte à Paris à peu près, disons. La scène si bien ficelée qu'on y croirait presque. Mais une femme en arrière-plan les regarde avec un air de dire « Je suis pas dans le coup, mais je sens que ça va faire polémique dans 40 ans ». Les autres passants sont 100% authentiques. Ils marchent tous dans la même direction parce que le métro est plus important que l'amour. La photo est tombée dans l'oubli pendant 30 ans. Comme tous les trucs cool d'ailleurs. Il a fallu que les années 80 les redécouvrent. En 1986, elle revient sur le devant de la scène et devient une superstar des posters. 410 000 tirages vendus, ce qui représente beaucoup de murs de chambres d'ados et de salons pseudo-bobos. Mais qui dit succès dit problème. En 1992, un couple, les Laverne, débarque et dit « Mais si, c'est nous sur la photo. Où est notre chèque ?» Sauf que non. Et là, procès, puis Françoise Bornet, la vraie de vraie, sort son joker, l'original numéroté de la photo, et elle dit « Moi aussi je veux du cash ». Son ex Jacques refuse de suivre le mouvement, préférant garder ses souvenirs intacts et sa dignité aussi probablement. En 1993, le tribunal dit « Non, les Lavergne, vous n'êtes pas sur la photo ». Et à Françoise « Oui, c'est bien toi, mais t'es pas reconnaissable, donc pas de jackpot ». Appel, pourvoi, drame, popcorn judiciaire. Résultat, nada. Françoise finira par vendre son tirage original en 2005, mise à prix 10 000 euros, prix final 155 000 euros, 185 000 euros avec les frais, parce que même l'amour a des taxes. Comme quoi, un bisou bien marketé, ça peut rapporter gros, même si à l'original c'était juste une mise en scène sur le trottoir. Et voilà, c'était l'histoire derrière l'une des photos les plus emblématiques du XXe siècle. Une image qui, malgré sa mise en scène, continuera de captiver par sa tendresse, sa spontanéité apparente et le pari éternel qu'elle incarne. Elle nous rappelle que parfois l'art ne cherche pas à documenter la réalité, mais à la sublimer. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines explorations photographiques et historiques. Et vous, que pensez-vous de ce baiser immortalisé? Mise en scène ou poésie visuelle? Allez, dites-le moi dans les commentaires. Allez, ciao!